je m'appelle Iliane, j'ai 45 ans et je suis infirmière depuis maintenant 20 ans. Je suis infirmière, j'ai été infirmière pendant à peu près 16 ans et demi à l'assistance publique dans un service qui s'appelle la suppléance. Donc c'est une sorte de service d'intérim interne à l'hôpital où je travaillais. Et maintenant, depuis 5 ans, je suis infirmière libérale à mon compte. C'est vrai qu'à l'école, on nous fait souvent, on nous apprend, on essaie de nous apprendre en tout cas à nous détacher de notre travail pour qu'il n'ait pas d'impact sur notre vie privée. C'est pas forcément facile parce qu'on peut être touché par des situations à un instant T, mais moi, en tout cas, j'ai toujours essayé de faire la part des choses. Je pense sans fausse modestie que j'ai réussi, mais je ne vais pas non plus dire que je n'ai pas pu être touchée dans certaines situations. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que ça a vraiment un impact sur ma vie privée, sauf peut-être effectivement le fait qu'on ait des horaires assez particuliers. On commence très tôt à travailler, on peut finir très tard. C'est vrai que c'est pas facile à jongler avec une vie de famille dans la mesure où il faut énormément s'organiser. Alors, moi, j'ai juste ce souvenir alors, durant mes années d'études. Durant mes années d'études, j'étais en deuxième année et c'était la première fois que j'étais face à la mort. Donc, c'était une personne âgée, une personne âgée dont je m'étais occupée déjà depuis plusieurs semaines. Mignonne, j'aimais bien. Je lui ai fait sa toilette, comme d'habitude. On a discuté, je l'ai préparée, installée. Et je suis sortie pour ranger le matériel. Je suis revenue la voir, je ne saurais plus dire pour quel soin. Cette dame était inerte, elle avait le regard dans le vide. J'ai tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je l'ai appelé plusieurs fois, il ne répondait pas. Je suis allée chercher mes collègues. Donc on a tout de suite commencé à faire un semblant de réanimation jusqu'à ce que le médecin dise qu'il fallait la laisser partir. C'était ma première situation face à la mort. En même temps, c'était une dame d'un certain âge. Je me disais que c'était le cycle de la vie. Et en même temps, ça m'avait quand même touchée parce que c'était une dame que j'avais beaucoup aimée. J'y ai pensé la journée. Voilà. Je suis revenue le lendemain, on en a reparlé avec les collègues qui étaient en plus super bienveillantes. Et la façon dont elles m'ont parlé m'a beaucoup apaisée. Et je me suis dit que malheureusement, ça fait partie du métier, ça fait partie aussi de la vie. J'ai quand même réussi à passer le cap. Parce que chaque fois que j'ai eu des situations, par exemple face à la mort, j'ai plus vraiment réagi de la même façon. À chaque fois, je pense que je me suis un petit peu endurcie face à la situation pour que ça ne m'atteigne pas en dehors, plus que ça, en dehors du travail. Voilà, sur l'instant T, voilà, on vit les choses, on les ressent plus ou moins bien. Mais après, Dieu merci, on a la famille, on a les amis, il y a autre chose dehors, heureusement. Et je pense que ça nous aide vraiment à passer le cap. Moi, ma carapace, je dirais que c'est avant tout mon caractère de battante. Je dirais avant tout. J'allais dire, il y a la famille, c'est vrai, mais je pense que si on n'a pas, dans ce métier-là, si déjà à la base on n'a pas été un petit peu forgé, on n'est pas un petit peu solide, on peut très vite basculer dans la dépression, parce que vraiment à tous les niveaux, c'est pas que le contact avec les patients, ça peut être aussi le contact avec la hiérarchie. C'est un travail, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, il faut connaître ses droits, il faut savoir ce qu'on a droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, parce qu'on peut être amené à nous demander de faire des choses mais qui ne relèvent pas de nos compétences. Il faut vraiment savoir ce qu'on a à faire, il faut se protéger énormément parce qu'il y a énormément d'impact. Donc je pense que ma première carapace, c'est déjà mon caractère. Et moi jusqu'ici, j'ai toujours réussi à me faire respecter, je peux dire ça, justement parce que je connais mon travail. On n'a jamais eu à se plaindre de moi, j'ai toujours été plutôt bien notée. J'ai de bonnes appréciations sur mon dossier. Et en même temps, j'ai toujours su m'imposer face à ma hiérarchie parce que quand je contestais certaines choses, je savais de quoi je parlais. Je pense que c'est hyper important et c'est comme ça qu'on n'est pas tellement atteint dans son mental. Voilà, malgré tout, parce que je dis et je le redis, c'est un métier qui est très dur physiquement,
psychologiquement, parce qu'on est face à des situations diverses et variées. Il y a la mort, il y a des périodes d'épidémie, il y a des périodes d'attentats, enfin il y a des choses comme ça. Évidemment, ça a un impact parce qu'on peut vous demander de redoubler d'énergie, de vous investir un peu plus. Ce sont des périodes particulières, on peut essayer de faire l'effort quand même, mais à un moment donné, quand on est trop fragile, on a du mal à gérer ce genre de situation. C'est pas évident. Donc voilà, ça c'est ma première carapace. Et après, ça reste la cellule familiale. Ça c'est hyper important aussi d'être bien entouré, d'avoir des gens sains autour de soi. C'est super important. Des gens avec qui on peut parler, des gens qui ne sont pas forcément du milieu. D'ailleurs, c'est super quand ce sont des gens qui ne sont pas du tout du milieu parce qu'ils ont une autre vision des choses, ils relativisent et ils savent aussi un petit peu vous remettre un petit peu les pieds sur terre, se dire que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave, ce qu'on vit. Voilà, il y a des choses un petit peu plus graves, ça peut être difficile sur le moment, mais voilà, il faut apprendre à surmonter les choses et essayer de passer à autre chose. C'est un métier qui est très prenant, sur le plan émotionnel, psychologique, il faut savoir se blinder. Euh, il faut se dire que les personnes dont on s'occupe, effectivement, sont des personnes, des êtres humains. En même temps, ce ne sont pas des gens non plus de notre famille. On peut les côtoyer une semaine, 2 semaines, même un mois. On peut avoir un certain attachement pour ces patients-là. On a le droit de ressentir de la tristesse. Je veux dire, si le jour où ils sont amenés à s'en aller, peu importe la raison. Mais à un moment donné, faut essayer de ne pas se laisser non plus envahir, j'ai envie de dire bouffer par le travail et par les émotions. Je peux parler de ce genre de choses avec la famille, au moins pour dire ce que je ressens. Et c'est super important parce que justement, ce sont des choses qui aident aussi à passer le cap. Dans le cadre de mon activité libérale, il m'est déjà aussi arrivé d'assister aux obsèques de patients. On rencontre la famille, on parle un petit peu de la personne, des bons moments. Et ça fait aussi plaisir à la famille de nous voir, en plus. Surtout quand ils ont été contents du service rendu, de la relation qu'on a eue aussi avec elle. Et quelque part, ça nous réchauffe aussi un peu le cœur. On se dit que on a apporté quelque chose aussi aux gens et que ils sont partis, on va dire peut-être plus ou moins contents. Donc je crois que ça fait du bien et que ça fait, comparé à l'hôpital où vraiment c'était quelque chose de très protocolaire, une fois que les gens ont quitté le service, ils vont en chambre mortuaire, c'est terminé. On peut voir rapidement la famille, mais c'est plus les médecins qui vont parler avec eux, présente des condoléances et ça s'arrête là, alors que là, en ville, on a quand même, une relation un petit peu plus personnelle, et du coup on s'implique un petit peu plus. Donc moi ce que je dirais aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur de leurs émotions. Je pense que c'est un métier qui n'est pas évident et que si on n'en avait pas, ce serait peut-être un petit peu inquiétant. Mais il faut quand même savoir faire la part des choses. Ce ne sont pas non plus des gens de notre famille. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir la juste mesure. Et franchement, non, j'en suis toujours pas dégoûtée aujourd'hui, même si c'est un métier très difficile que je ne recommanderais pas forcément à ma fille, parce qu'effectivement, comme je disais, c'est vrai que les horaires particuliers qu'on fait peuvent avoir un impact sur la vie de famille. D'ailleurs, je disais qu'avec ça, mais non, parce que quand on programme des vacances, par exemple, qu'on a des remplaçants qui ne viennent pas ou qui décident au final de ne pas venir, on peut être amené à annuler nos vacances. Donc c'est vrai que quelque part, oui, de ce côté-là, ça peut aussi avoir un impact sur sa vie de famille. Mais non, non, c'est un métier que j'aime. J'espère exercer encore longtemps, peut-être différemment, peut-être plus forcément dans le soin, peut-être plus forcément dans le contact quotidien avec les patients, parce que ça aussi, mine de rien, c'est quand même aussi un petit peu épuisant. Mais non, non, c'est un métier que j'ai jamais, jamais regretté de faire. La vie en elle-même est tellement plus importante que quand on se retrouve, c'est vrai, dans des cas où, par exemple, au travail, on est harcelé, on n'est pas bien du tout, je pense qu'il faut essayer d'apprendre à claquer la porte et se dire que voilà, on trouvera sûrement mieux ailleurs, et même si on est éventuellement moins rémunéré ou des choses comme ça, à partir du moment où on va trouver une satisfaction et qu'on se dit que ça en vaut la peine, mine de rien, je pense qu'on aura tout gagné. Je suis contente de travailler. Je suis contente de travailler, même si c'est un métier qui est très difficile à faire, à supporter. Mais c'est aussi parce que je ne rencontre pas que des situations tristes, encore heureux. L'hôpital, c'est pas aussi que des situations tristes, et là, je le vois encore plus depuis que j'en suis sortie. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien.